Bonsoir, bonsoir! J'espère que vous allez bien. Les gens commencent à se connecter. Vous pouvez peut-être écrire dans le chat d'où est-ce que vous venez et peut-être c'est quoi vos attentes face au webinaire de ce soir ensemble. Et on va laisser encore quelques instants et juste me dire aussi si le son, si vous m'entendez bien. Si vous voyez mon écran, si vous me voyez, là, juste pour être sûr que tout est OK au niveau technique avant qu'on commence. Bonsoir Jocelyne! Ben, salut Caro, tu m'entends, tu vois bien, merveilleux. Merci d'être là les girls. Ici. Super. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, au lieu de les écrire dans le chat, ce serait gentil d'utiliser l'option Q et A. J'ai marqué Q et R, mais c'est en anglais sur le mien. C'est soit Q et A ou Q et R plutôt que le chat pour les questions. Ça va être plus facile pour moi. Ils vont être regroupés et je vais pouvoir mieux vous répondre. Puis à la fin du webinaire aussi, là, je vais prendre les questions peut-être d'ordre un peu plus général, mais si au courant du webinaire, vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est votre façon de communiquer soit dans le chat ou dans le Q et A ou Q et R pour ceux qui sont en français, là, leur logiciel. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là, que ce soit en live. C'est le fun pour vous autres, vous allez pouvoir interagir. Et c'est le fun pour moi aussi, hein, parler devant un ordinateur. Des fois, c'est pas toujours évident qu'on est habitué de travailler avec des gens, avec des humains face à nous. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires, des observations, des trucs que vous voulez partager par rapport à ce que je suis en train de parler. N'hésitez pas à écrire dans le chat. C'est toujours intéressant pour moi et aussi pour les autres parce que des fois, ce que vous allez apporter comme observation, comme prise de conscience, comme expérience, bien, ça peut aider d'autres. On est tous interconnectés et pour moi aussi, c'est agréable parce que ça me permet de voir qu'est-ce que les gens comprennent, comment ils comprennent. Fait que comme c'est un webinaire et non un type réunion, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Fait que ma seule façon que j'ai avec vous autres de communiquer, c'est vraiment le chat et le Q et A. Alors, à quoi s'attendre de ce webinaire ce soir? En fait, mon objectif, c'est de te partager des enseignements et des trucs pour t'aider à te sentir mieux et à vivre une vie pleine de sens en cohérence avec qui tu es vraiment. Hein. C'est ça, toujours mon objectif en donnant de la formation, en donnant des enseignements de pleine conscience. C'est toujours la base, elle est là. Et ce soir, le webinaire devrait être d'une durée d'environ 90 minutes. Ceux qui me connaissent, des fois, ça se peut que je pars dans quelque chose et on doit me ramener. Donc, je vais essayer de respecter votre temps et qu'au moins en 90 minutes, on ait tout passé et qu'on soit au moins à la période de questions. Et sinon, comme ça, vous allez pouvoir quitter, mais vous allez avoir eu tout le matériel là, d'enseignement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? C'est ma vision de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Très rapidement. Quelques lois universelles avec lesquelles j'enseigne et lesquelles j'applique, là, évidemment, dans mon quotidien. Et des méthodes pour se gérer en situation de crise. Parce que des fois, la gestion d'émotions, la gestion de nos réactions, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Et des fois, il y a des temps où on a besoin de trucs et mon idée dans la vie, c'est toujours de vous donner des trucs que vous repartiez avec quelque chose de concret. Parce que c'est beau écouter un webinaire, écouter une conférence, écouter quelque chose, mais moi, j'aime bien comme étudiant, quand moi j'en regarde, j'aime bien repartir avec des trucs concrets. Alors, c'est mon objectif de ce soir, c'est de vous donner des trucs concrets là-dessus. À la fin de ces enseignements-là, ceux qui veulent rester, je vais faire des offres
spécialement pour toi qui est là, qui écoute, je vais faire des offres spéciales sur les différents services que j'offre. Donc, je te le dis tout de suite, il va y avoir une portion à la fin où est-ce que je vais te dire un peu qu'est-ce qui sont les options si tu veux continuer un chemin dans la pleine conscience et que tu aurais envie d'avoir de l'aide. Bien, il y a différentes options. Et comme je disais, bien, il va y avoir les questions et réponses et les commentaires qui sont toujours appréciés, qu'ils soient, peu importe le type de commentaires, c'est toujours intéressant à savoir qu'est-ce que vous en retenez et comment vous avez trouvé ça. Alors, voilà. Qui suis-je? Ben, en fait, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Evelyne Desrochers. J'ai 38 ans. Je suis maman de 2 belles princesses de 6 et 10 ans. Je suis monoparentale, célibataire et ce que je fais dans la vie, en fait, j'ai 2 métiers complètement à l'opposé. Donc, je suis praticienne en enseignement de la pleine conscience, là, formée à l'Académie Kaizen, qui est l'Académie de François Lemay. Donc, très réputée dans le domaine de la pleine conscience et de la croissance personnelle. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je me forme avec lui, tout d'abord personnellement et ensuite pour pouvoir à mon tour transmettre ces enseignements-là. Et je suis aussi professeure de Zumba Fitness, donc j'ai vraiment les 2 opposés dans ma vie, le très calme et le très actif, ce qui pour moi amène une harmonie et qui me permet de m'épanouir sur plusieurs facettes de ma personnalité. Et j'ai commencé à enseigner la pleine conscience en octobre 2019. J'organise des retraites de pleine conscience. Je fais des webinaires comme ça. J'ai une communauté en ligne aussi qu'on pourra parler un peu plus tard. Je fais de l'accompagnement privé. Donc, certains m'ont dit du coaching. Pour ma part, j'aime mieux dire que j'accompagne les gens parce que pour moi, c'est différent un accompagnement qu'un coaching. Mais souvent, je vais dire coach de vie ou coach de pleine conscience parce que pour les gens, c'est plus simple à comprendre. Mais pour moi, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur démarche. Puis, on ne peut pas... je ne suis pas une sauveuse, je ne peux pas sauver personne, mais je peux accompagner les gens, leur aider, leur donner des trucs, les faire réfléchir. Et c'est ça qui me passionne dans la vie. Alors, voilà ce que je fais en gros et qui je suis. Et par rapport à ce soir, en fait, j'avais le goût de vous dire que moi, avec la pratique, j'ai appris à apprécier les phases de contraction, les souffrances, parce que je sais que quand on le vit en pleine conscience, après une période de contraction, il y a une période d'expansion et ça me fascine toujours et j'apprends à aimer ces périodes-là et parce que maintenant, je suis capable de les gérer en pleine conscience. Avant, je les détestais, ces périodes-là, puis je voulais qu'ils passent le plus vite possible parce que j'étais pas bien et j'étais pas capable de gérer ça. Puis le but, c'est d'être capable de gérer. Puis maintenant, bien, comme moi, j'ai appris ce chemin-là, bien, je peux accompagner d'autres personnes aussi à contacter leur souffrance temporairement pour avoir un résultat permanent. Donc, des fois dans la vie, il y a des souffrances utiles et il y a des souffrances inutiles. Alors, on va essayer d'éviter le plus possible les souffrances inutiles et les souffrances utiles, c'est-à-dire quand on reçoit un cadeau de la vie, une épreuve, un challenge, bien, c'est de pouvoir prendre ça comme un cadeau et le déballer en pleine conscience puis pouvoir en profiter après pendant longtemps. Donc, c'est un peu le principe et l'idée de ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc, il y aura un concours de prise de notes. Comment que ça fonctionne, en fait, c'est que tout au long du webinaire, si vous voulez prendre des notes pour vous-même, c'est sûr, en partant, c'est intéressant, hein, quand on prend des notes, bien, on peut s'y référer par la suite et tout ça. Mais sachez que le webinaire est enregistré et vous allez aussi le recevoir dans les 24-48 heures aussi. Donc, si pour vous autres, vous avez besoin de vous concentrer et de ne pas écrire des notes tout de suite, c'est correct. À la limite, vous pouvez le réécrire vos notes et participer quand même au concours parce que le concours prend fin le 21 avril. Donc, je laisse le temps à ceux qui le regardent en rediffusion de pouvoir participer au concours.
Donc, c'est quoi? C'est simplement que je trouve ça le fun de pouvoir voir qu'est-ce que vous prenez comme note, qu'est-ce qui est retenu. Moi, ça m'aide aussi à m'améliorer, ça m'aide à savoir qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et aussi, c'est que ça donne l'idée aux autres aussi de voir comment vous autres, vous l'avez perçu, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous autres. Et en fait, il y a une publication sur ma page Facebook professionnelle, donc Evelyne Desrochers et compagnie. J'ai une publication qui va être là ce soir et tu as juste à aller mettre tes photos. Donc, tu prends en photo tes notes et tu vas le mettre sous cette publication-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser les différentes photos. Je vais faire une autre publication pour faire voter les gens pour leurs notes préférées. Et la personne qui aura remporté le plus de votes pour ses notes, j'offre 1 heure de coaching avec moi, 1 heure d'accompagnement ou un abonnement mensuel à BOA, qui est ma communauté dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, ça n'a pas besoin d'être super beau, ça n'a pas besoin d'avoir des couleurs et tout ça. C'est vraiment juste prends des notes et après ça, bien, si tu as envie de nous les partager, bien, il y aura la chance de gagner 1 heure avec moi ou un abonnement d'1 mois. Alors voilà. C'est quoi pour moi la pleine conscience? En fait, pour moi, la pleine conscience, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Donc, c'est observer ce qui se passe et accueillir tout ce qui se présente dans notre vie. Absolument tout ce qui se présente dans notre vie, c'est vraiment d'accueillir ça. Et là, il y a un gros bémol parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, c'est dur d'accueillir quelque chose qui arrive de gros, tu sais, un drame et tout ça. Tu sais. J'en conviens que c'est un art. Et un art, comme n'importe quel art, ça prend de la pratique, ça prend des enseignements, il faut que tu saches comment faire. Et après, il faut que tu pratiques et tu répètes et tu répètes et tu répètes et tu répètes. Et à un moment donné, tu deviens bon. Donc, c'est la même chose dans la pleine conscience. Des fois, les gens vont dire ouais, mais moi, je ne suis pas capable. Mais c'est normal. C'est un nouvel apprentissage. Donc, ça se développe. Et en pratiquant, on devient meilleur. Donc, c'est un mode de vie. Hein? La pleine conscience, c'est un mode de vie, c'est un art de vivre. Donc, c'est vraiment, ça se fait un pas à la fois, à chaque jour de notre vie. On devient une meilleure version de nous-mêmes. Donc, on devient de plus en plus en paix et de plus en plus en harmonie avec qui on a envie d'être et nos valeurs et tout ce qui a rapport aussi avec en fait, c'est ça, la pleine conscience, c'est l'harmonie qui vient s'installer dans notre vie pour pouvoir se sentir mieux au quotidien. Je pense que c'est ça l'objectif de tout le monde. Hein? Si on demande le but ultime de tout le monde, c'est de trouver le bonheur. Bien, en fait, pour moi, le bonheur réside dans la sérénité, dans la paix d'esprit. Quand j'enlève tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, déprime, tristesse et tout ça, quand on est dans un état neutre, on appelle aussi l'équanimité. Donc, c'est le point zéro, l'équilibre zéro, en fait, qu'on va chercher. Mais quand on est dans l'instant présent, on n'est pas en train de penser dans le futur, puis on n'est pas en train de penser dans le passé, mais on est dans l'instant présent, donc on est vraiment ancré ici, et c'est là que la paix d'esprit s'installe, le calme, et qu'on peut voir plus clair, on peut prendre des meilleures décisions, être plus aligné avec ce qu'on a envie de faire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la pleine conscience, là, en quelques phrases, parce qu'évidemment, je pourrais vous en parler très longtemps, mais en résumé, pour moi, c'est ce que c'est la pleine conscience. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi ça? Tu sais? Et c'est pas clair. Donc, j'espère que cette explication-là peut être claire. Parfois, la sagesse et la pleine conscience, c'est aussi d'accueillir et d'accepter ce qui peut nous sembler inacceptable. C'est-à-dire, comme je disais, tu sais, des drames, des choses comme ça, tu t'es fait tromper, violer, battre, tu as perdu un enfant, tu as une maladie grave, peu importe, c'est de s'incliner devant la vie. Mais s'incliner devant la vie, ça ne veut pas dire être en accord, ça ne veut pas dire de cautionner ce que la personne a fait, si la personne nous a fait du mal et tout ça. C'est simplement de se choisir. De choisir la paix d'esprit, la sérénité, c'est de choisir l'amour, de se choisir. Et il y a une belle
on appelle ça la prière, là, mais vous allez voir que moi, je suis pas attachée à aucune religion et tout ça. Alors, s'il y en a que ça les effraie de dire le mot Dieu, là, parce que moi, j'étais une de ces personnes-là il y a quelques années à peine, vous pouvez changer le mot Dieu par merci de me donner la sérénité. Donc, dans cet exemple-là, on va dire, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Parce que souvent, on est en résistance face à ce qui se fait, puis on pense qu'on peut contrôler le grand plan, qu'on peut contrôler ce qui se passe, mais en fait, la seule place où est-ce que tu as un pouvoir, c'est ta réaction. C'est la maîtrise de ta machine. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce que tu vois, que tu entends, que tu ressens, c'est tous des événements extérieurs à toi et ça, tu n'as absolument aucun contrôle. Et souvent, les gens qui sont les plus contrôlants sont les plus souffrants. Et moi, j'étais une version de moi, c'était vraiment comme ça avant. Très, très, très contrôlante. J'essayais de tout contrôler ce qui se passait dans ma vie parce que j'étais très insécure. Et les gens les plus contrôlants sont souvent les gens les plus insécures. Plus tu es insécure, plus tu vas essayer de contrôler l'environnement pour être... parce que tu penses que tu peux contrôler, donc tu vas être maître de ça. Mais en fait, il y a une phrase que j'adore de mon coach et mentor François Lemay qui dit « Le contrôle et le maître maîtrise ». Donc ça, je me l'ai répété tellement souvent, là, le contrôle, le maître maîtrise. Quand je me voyais vouloir essayer de contrôler un délai, quand ça va se passer, comment ça va se passer, bien là, je me voyais puis je me disais, oh, le contrôle. Le maître, lui, il va aller maîtriser, il va aller essayer de revenir au point neutre, comme on disait tantôt, dans l'instant présent, dans la pleine conscience pour essayer que on laisse retomber et on laisse au grand plan le loisir de faire ce qu'il y a à faire. Donc, laissez la vie couler, laissez Dieu, vos maîtres, vos guides, vos anges. Je ne sais pas à quoi vous croyez, mais ce n'est pas important. L'idée, c'est d'avoir une foi, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui contrôle pas mal le grand plan. Donc, nous autres, notre job, c'est de s'aligner sur nos valeurs, notre idéal et d'aller gérer le plus possible, d'aller nettoyer un peu ce qui a été sali, on peut dire, par différentes expériences, différentes mémoires, différentes croyances qu'on a achetées aussi par le passé, la façon qu'on a été élevé, la façon qu'on a été éduqué, nos parents, nos amis, tu sais, toutes les influences de la société, les gouvernements, la religion, peu importe, on est empreint de plein de bagages. Et des fois, il y a des bagages qui nous servent encore et il y a des bagages qui ne nous servent plus. Mais ces bagages-là qui ne nous servent plus, on peut les remettre, on peut les laisser dans notre passé pour pouvoir regarder en avant et s'épanouir pleinement. Donc, c'est un peu ça qu'on fait avec ça. Il y a différentes lois universelles et moi, dans mes formations, j'ai appris 7, 8, 9 grandes lois. Et c'est quoi une loi universelle? Pour moi, c'est une loi, quand on dit universelle, c'est que pour moi, c'est que ça s'applique à tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, les lois que je vais vous partager, c'est que si tu regardes la Lune, ça va s'appliquer si tu regardes les animaux, ça va s'appliquer si tu regardes aux plantes, ça va s'appliquer aux humains, à tout ce qui est vivant, ça va s'appliquer. Donc, ce n'est pas ésotérique, spirituel ou quoi que ce soit, c'est très cartésien, très scientifique et parfois les gens pensent que la pleine conscience, c'est très... ésotérique, mais en fait, il y a une grande partie que c'est de la logique et que c'est des faits. Et moi, je suis quelqu'un qui à la base, assez cartésienne. Moi, j'avais besoin. Aujourd'hui, je crois à plein de choses que je ne vois pas, mais j'étais de celles qui disaient, je vais le croire quand je vais le voir. Et j'ai appris avec la pleine conscience à changer ça puis à dire, non, quand je vais y croire,
je vais le voir. C'est-à-dire que n'importe quoi que vous avez, que vous possédez, il y a quelqu'un qui y a pensé avant et ensuite il l'a manifesté. Donc, c'est vraiment, tout part d'une pensée, tout part d'une idée et ensuite, on va pouvoir créer cet objet-là. Donc, exactement tout ce que tu vois autour de toi, c'est parti d'une pensée. Donc, il y a quelqu'un qui y a cru et qui l'a après ça vu. Donc, c'est vraiment, des fois, on va déprogrammer certains conditionnements qu'on a eus, certains enseignements pour pouvoir mieux comprendre les lois du vivant. En fait, c'est les lois du vivant, les lois universelles. Et ce soir, étant donné que, bon, on a 90 minutes ensemble, euh, personnellement, je pourrais faire un webinaire de 3 heures et plus juste sur ces 7 grandes lois universelles-là. Mais ce soir, je vais en passer 2, 3 un petit peu plus en détail, mais tu sais, je ne peux pas tout passer parce qu'on ne ferait que ça. Et l'idée de ce soir aussi, c'est de vous amener un peu ailleurs et d'avoir différents enseignements et différents trucs. Alors, je vais simplement vous les nommer pour l'instant, puis après ça, en expliquer quelques-unes. Donc, tout est énergie. Tout est énergie encore là, tu sais, des fois ça peut paraître doudou, tu sais, l'énergie c'est quoi, tu sais, mais tout est énergie et je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais c'est des grands scientifiques qui sont venus nous apprendre ça, c'est pas Bouddha, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas Krishna, c'est vraiment dans la science que tout, c'est prouvé que tout est énergie. Imaginez, en ce moment, je suis en train de vous parler à travers d'un ordinateur et ça se rend dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, dans votre tablette. Mais ça, c'est tout de l'invisible, c'est que de l'énergie. C'est différentes vibrations, différentes fréquences. Ensuite, tout est changement, tout est mouvement. Donc, absolument tout ce qui est vivant est en changement, est en mouvement. Donc, absolument tout change et tout passe, tout est en mouvement. Des fois, il y a des choses que c'est très, 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 très lent et il y a des choses qui bougent beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un autre grand principe qu'on va voir. Mais tout est fait de cycles. Absolument tout est fait de cycles aussi. C'est impossible que, exemple au Québec, nous autres, les arbres qui ont des feuilles, ben il y a des cycles. Là c'est le printemps, là, les bourgeons vont commencer à fleurir, mais avant ça, il n'y avait plus rien, les branches n'avaient plus de feuilles, puis à l'automne, il y a des belles feuilles, ils sont de couleur, puis à l'été, si on recule, ben souvent, ils sont vertes. Donc, il y a des cycles comme ça dans la nature qu'on peut observer, mais nous aussi, on a des cycles, que ce soit des cycles menstruels, que ce soit un cycle aussi au niveau de la journée, dormir, après ça, c'est comme une régénération, après ça, on est en mouvement, après ça, on se réaligne, on bouge. Donc, vraiment, tout est fait de cycles aussi. Tout est contraction et expansion, hein? Ça, c'est vraiment, là, ça aussi, on peut l'observer partout. Notre cœur qui bat, c'est contraction, expansion. Notre respire, hein? C'est contraction, expansion. Tout ce qui est autour de nous, dans le vivant, c'est contraction, expansion. Et c'est aussi applicable dans notre vie au quotidien, quand on dit après la pluie, le beau temps, ou, tu sais, quand il y a toujours... l'équivalent en opposé qui va arriver, donc en contraction, en expansion. Tout est cause à effet. Ça aussi, c'est un grand principe. Il y a une action qui est posée, il y a un effet qui va arriver. Donc, tout est cause à effet. Donc, c'est très encore là. Vous voyez que c'est vraiment très cartésien, très scientifique. Tout est fait de périodes de gestation. Hein? La gestation, c'est la durée, le temps que ça va prendre, exemple, pour une contraction, pour un changement, pour un mouvement. Toute une période de gestation. Pensez juste, quand on pense gestation, souvent on va penser à la gestation d'un bébé. Ben, nous, les humains, c'est environ 9 mois, mais je pense que les éléphants, c'est comme 2 ans. Il y a d'autres animaux que ça va être 6 mois. Il y a des gestations, un deuil, chaque personne est unique, chaque personne vit ces choses différemment. Donc, un deuil pour quelqu'un peut être très court et pour un autre, ça va être très long. Et pour la même personne, 2 deuils ou 3 deuils différents
peuvent prendre des périodes de gestation différentes aussi. Donc, vraiment, chaque personne, chaque événement est unique et va prendre une pause, pas une pause, mais une période de gestation en conséquence avec ça. Ensuite, tout est attraction et répulsion. Donc ça, c'est comme des aimants, c'est comme, c'est vraiment, vu qu'on est des êtres d'énergie, bien, en fait, soit qu'on va vibrer à une fréquence, puis que ça, on va attirer des gens des gens ou des événements, ou des choses qui vont vibrer au même diapason que nous, ou même chose, on peut avoir l'effet répulsif. Faites juste penser si, puis là, ben, ça serait le fun, hein, ça fait un bout que je fais un monologue, là, si vous voulez m'écrire dans le chat des exemples aussi de ces grandes lois-là dans vos vies, mais je suis certaine que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens que vous rencontrez ou que vous savez que tout de suite, on les aime. C'est comme, boum, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais vu, mais ça colle, c'est le fun, on est avec cette personne-là, puis ça va bien, donc c'est une attraction positive. Et il y a d'autres personnes qu'on ne sait pas pourquoi, on n'est juste pas capable de les sentir. Hein? Il y en a-tu que c'est déjà arrivé, là, ceux qui veulent m'écrire oui ou non, là, si ça a du sens, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Parce que là, je fais un monologue et j'ai aucune idée si, si pour vous autres, ça a du sens et que vous êtes capable de mettre ça aussi en application, de faire les ponts avec votre vie puis de dire, est-ce que, oui, je suis capable de voir ces grandes lois-là aussi dans ma vie, tu sais. Louise qui dit oui, ça a du sens. OK, super, Louise. Jocelyne qui dit oui, ça a bien du sens. Merveilleux. Fait que super, je sais que vous êtes là. Phew, je suis pas en train de parler de ça. Quoique je suis capable de parler de ça, mais c'est toujours plus agréable quand je sais que vous êtes là. Donc, tout est attraction, répulsion, donc c'est le même principe. Et, oups, attends un petit peu, il faut que je revienne ici. OK, parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merveilleux. Donc, on a passé, en fait, ces 7 grandes lois-là. Donc, tout est énergie, tout est changement, mouvement, tout est fait de cycles, tout est contraction, expansion, tout est fait de période de gestation et tout est attraction, répulsion. Donc, vraiment, si tu te mets à observer la nature, les animaux, le vivant, tu vas vraiment voir ces lois-là partout, partout, partout. José qui dit tout à fait, je les perçois de plus en plus. Génial, José. Donc, José, j'imagine que c'est des lois que tu as appris soit dernièrement ou dans ta vie. Et quand on apprend quelque chose, après notre attention, on développe comme une vigilance pour voir ça. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà magasiné pour une voiture. Et tu dis, mais moi, j'aimerais ça m'acheter, je veux dire, moi, qu'est-ce que j'aimerais, mettons, un BMW X3 blanc. Mais tu sais, la journée que tu dis, ah, moi, j'aimerais ça avoir un BMW X3 blanc, mais là, c'est drôle, tu te mets à en voir partout. Là, il y en a-t-il qui ont déjà vécu ça, là, tu sais, quand tu focuses, là, tu veux t'acheter, je sais pas moi, une roulotte, puis là, tu te mets à voir toutes les roulottes. Puis là, tu te dis, voyons, il me semble que je n'en voyais pas tant que ça avant. Mais c'est normal, c'est que là, tu portes ton attention sur ça. Donc, tu te dis à l'univers, moi, je veux ça. Puis là, poum, 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 ça se manifeste dans ta vie. Il y en a-tu qui vivent ça des fois quand on décide qu'on veut acheter quelque chose, qu'on veut voir telle chose, et là, tout se met à apparaître dans notre vie. On voit des fois que ça, on a l'impression que, coudonc, il y en a plein qui ont ça, puis je n'en avais pas remarqué. Il y en a-tu qui ouais, Caroline a dit, oh que oui. Effectivement, c'est une grande loi. Tu penses à ça, poum, tu vas en voir, tu sais. Donc, c'est vraiment... et c'est un couteau à double tranchant aussi, parce que si tes pensées ou si tu dis, je veux pas voir telle affaire, mais c'est la même chose. Si tu es focusé sur ce que tu ne veux pas voir, ben tu vas l'attirer ça aussi, tu vas le manifester ça aussi. Donc, c'est important aussi de faire attention parce que les lois, ils s'appliquent à tout et ils s'appliquent de toutes les facettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tu sais, comme la fameuse tout change, là. Moi, ça m'a grandement aidé à apprendre à vivre avec des contractions, des épreuves qui étaient douloureuses. Je me disais, tout change, tout change, tout change. Fait que je me raccrochais à tout change, à cette loi-là. Par contre, quand ça allait bien, là, j'entendais mon mentor François puis qui me disait, ouais, mais
tout change. J'étais, oh! J'avais pas le goût de l'entendre, ça, quand ça allait bien, parce que je me disais, non, je veux pas que ça change, je vais bien, jusqu'à temps que j'assimile les lois des cycles, des contractions, des expansions. Mais au début, ça m'aidait vraiment. Quand j'étais dans une contraction, je me disais, tout change, cela aussi passera, cela aussi passera. Ça, je me disais ça régulièrement pour m'aider à passer au travers. Mais tout a toujours son pendant. Hein? Fait que si c'est bon d'un côté, c'est bon de l'autre côté également. Tu sais. Louise qui dit oui, on avait attiré notre spider bleu comme ça. Ah, merveilleux, tu sais. José qui dit oui, je voyais de belles bédaines rondes de femmes enceintes partout au centre d'achat. Effectivement, quand tu as un projet, quand il y a quelque chose, là, tu te mets à voir tout ce qui a rapport à ça. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais. Donc, c'est super important, nos pensées, parce que nos pensées sont créatrices. Donc, on va essayer d'aller les canaliser comme on veut. Fait que voilà. Si on parle un peu du principe que tout est énergie, en fait, on a des grands scientifiques, des grands sages qui sont venus nous enseigner ça. Hein? Nicolas Tesla qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, tout est fréquence, vibration, tout est protons, neutrons, électrons. Et le grand Albert Einstein qui disait E égale MC2, qui est l'énergie égale la matière. Donc, c'est vraiment, tout est énergie, mais ce qui vibre à différentes fréquences. Et plus c'est bas en fréquence, plus ça se matérialise, plus c'est dans le monde physique. Donc, pourquoi aussi qu'on dit que les maladies, souvent, moi, je crois beaucoup à ça, c'est une croyance, mais je crois beaucoup que les maladies sont souvent causées par les pensées, par notre énergie et tout ça. Donc, plus l'énergie est basse, plus elle va aller se matérialiser dans le monde physique. Les hautes énergies, les hautes vibrations demeurent un peu comme si on veut dans le monde subtil, et plus l'énergie est basse, elle va aller se manifester. Donc, c'est la même chose pour que tout ce qu'on est capable de toucher, la chaise que tu es assis dessus, c'est une basse vibration, donc elle est solide et tu peux t'asseoir dessus. Mais sinon, il y a l'énergie subtile aussi qui nous entoure. Pensez à l'électricité, pensez aux ondes cellulaires, les ondes Internet, le Wi-Fi et tout ça, ou mes amis français, le Wi-Fi. Tout ça, c'est vraiment de l'invisible, mais c'est tout de l'énergie. Les téléphones, là, même dans le temps, même s'il y avait un fil chez vous, là, le fil, il ne se rendait pas jusqu'en Asie, là, mais tu pouvais quand même parler à des gens qui étaient à l'autre bout de la planète. Donc, c'est complètement fantastique et des fois, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'y croit pas, parce qu'on croit, on ne sait pas exactement comment notre voiture fonctionne ou notre laveuse, notre sécheuse. Tu sais, des trucs qu'on utilise à tous les jours, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on fait confiance puis ça fonctionne. Puis des fois, les gens, quand c'est dans le milieu un peu plus spirituel, ésotérique ou peu importe, ils ont tendance à dire « Ah ben non, ça, on ne croit pas, on ne le voit pas. » Oui, mais à chaque jour de ta vie, tu crois à des choses que tu ne vois pas. Donc, c'est important de relativiser des fois aussi puis de dire, effectivement, il y a des choses dans le monde subtil qu'on ne voit pas et qui existent vraiment. Pour les plus sceptiques aussi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, j'aimerais ça savoir dans le chat, là, qui connaît le docteur ou les études de docteur Masaru Emoto, un scientifique japonais qui a mis une quinzaine d'années de recherche sur le pouvoir et l'influence des pensées sur l'eau. Qui connaît ces expériences-là ou ce monsieur-là? Y en a-t-il dans le chat qui pourrait me dire... je suis curieuse de savoir si c'est nouveau pour vous autres ou... Caroline, tu dis moi, ça veut dire que oui, tu le connais. OK, tu connais l'expérience. Moi, je trouve ça fantastique, ces expériences. Là. Regardez, non, je ne connais pas du tout, Jocelyne. Parfait, merveilleux. Ça va être une nouvelle connaissance. On aime ça. Donc, ce qui est le fun, c'est que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des gouttes d'eau et il a fait une expérience avec ça pendant des années, des années, des années. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait, il donnait de l'énergie positive à certaines gouttes d'eau et à d'autres, il les soumettait à de la peur, de la haine, de la musique heavy metal et tout ça. Et regarde,
regardez le flocon, à quel point il est différent quand la vibration, elle est compassion, elle est merci, elle est espoir. Et quand on disait, mettons, I will kill you, c'est je vais te tuer. Regardez comment c'est pas beau, le flocon et tout ça. Donc, vraiment, vraiment, l'eau est très, très, très sensible aux énergies. Donc, c'est vraiment le fun à savoir ça parce que ce qu'on est fait, en fait, la plus grande majorité de ce qu'il y a dans notre corps, c'est de l'eau. Donc, imagine tout le pourcentage d'eau qu'il y a dans ton corps. Si tous les jours, tu te dis je suis pas bonne, je suis pas correct, maudit que je suis con, pourquoi j'ai fait ça, culpabilité tout le temps, bien, tu es en train de venir faire vibrer tes cellules, va faire vibrer l'eau à l'intérieur de toi dans ces pensées-là. Et autre chose aussi, le contraire est bon. Si à chaque jour, tu dis hey, « je suis fière de moi, merci d'avoir fait ça, je m'aime, Colin, je deviens une meilleure personne, c'est beau ce que je fais, c'est beau ce que je suis », bien là, tu vas aller réveiller toutes ces gouttelettes d'eau-là et tu vas leur envoyer de la bonne énergie. Donc, forcément, c'est que tu vas aller maîtriser tout ce qui se passe dans ton corps. Bien, pas tout ce qui se passe, mais je veux dire, l'énergie qui se passe dans ton corps, si tout est fait si la majorité de ton corps est remplie d'eau, bien, tu veux avoir une bonne influence sur ces particules-là parce que, Colin, c'est ton corps, c'est ta machine, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet de continuer dans la vie. Donc, c'est vraiment super intéressant de savoir qu'on a le contrôle là-dessus, on a le pouvoir là-dessus parce que ça fait partie de notre intérieur. Hein. Je disais tantôt, on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur, mais on a vraiment un grand pouvoir sur notre machine, sur l'intérieur, sur nous, sur qu'est-ce qu'on peut maîtriser dans notre corps. José qui dit quel est le nom du scientifique? Oui, c'est Dr Emoto. Attends un petit peu. C'est ça, Dr Masaru Emoto. Donc, c'est un docteur japonais. Si vous voulez aller voir, vraiment, il y a plein de vidéos sur YouTube de lui, de ses expériences, plein de photos des différents molécules d'eau qui a fait l'expérience. Donc, pour moi, j'ai trouvé cette expérience-là fantastique. Ça m'a tellement fait comprendre quand on dit le pouvoir de nos pensées, mais ça va jusqu'à ça, jusqu'à toute l'eau qu'il y a dans notre corps. Est-ce qu'on veut, tu sais, je veux voir, là, tu sais, as-tu le goût d'avoir ce genre de flocon-là? Moi, j'ai la valeur de la beauté. Fait que moi, j'aime bien mieux savoir que je suis dans une énergie où il y a tous ces beaux flocons-là d'amour, de remerciement, de gratitude, d'espoir et tout ça. J'aime bien mieux savoir que je suis remplie de beaux flocons plutôt que de voir les flocons en bas qui ont comme... Oh, on dirait que c'est malade, c'est de la maladie. Mais en fait, j'en veux pas de la maladie dans ma vie. Ce que je veux, c'est de la santé. Donc, je vais emmener mes pensées vers la santé et ça va avoir un impact sur toutes les molécules qu'il y a dans mon corps. Donc, oui, José, parfait, merveilleux. Donc, oui, c'est très intéressant, Jocelyne, hein, de savoir ça. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, ces expériences-là scientifiques, parce que c'est vraiment prouvé. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui a entendu dire ça. Aujourd'hui, avec l'Internet, ben, tu sais, c'est un scientifique de l'Asie, mais là, 20 ans, ça aurait peut-être pas été super facile d'avoir accès à ces recherches-là. Mais là, aujourd'hui, grâce à l'Internet, on a accès à toutes ces belles expériences-là, ces beaux enseignements-là, en fait. Il y a aussi un excellent un excellent outil d'un autre docteur qui s'appelle Dr Hawkins, qui est un psychologue qui a gagné un prix Nobel pour, entre autres, cette échelle-là qu'il a conçue, qui est l'échelle de conscience. Donc, encore là, avec des taux vibratoires, il est venu mettre un peu une échelle sur les effets qu'ont nos pensées, sur les vibrations et sur nos émotions, en fait. Donc ça permet de voir aussi
moi, c'est un outil que j'ai sur mon réfrigérateur et que je partage aussi avec mes filles. On s'en va, tu sais, on va voir, ah, OK, bien là, on est dans la peine. Si on regarde la peine, je ne sais pas, dépendamment de sur quel écran tu regardes, là, la peine, c'est, tu vibres, mettons, à 50. C'est très bas. Mais si tu t'en vas vers la joie, c'est 600. Donc, c'est vraiment, wow, tu as un impact très, très grand en vibration. Et là, ce que ça va être, c'est l'émotion de sérénité et tu te sens complet. Hein? Mais si on va dans les énergies plus basses, si on veut, ben quand on est dans la culpabilité et la honte, c'est très, très, très bas en énergie. Hein? C'est 20, la honte, 30, la culpabilité. Et c'est quand la culpabilité, c'est quand on se fait des reproches, quand on est malveillant et tout ça. Tu sais, on voit toute la vie comme quoi que c'est pas beau et tout ça. La honte, ben on se sent, c'est l'humiliation, on se sent misérable. Ben après la honte, c'est souvent le suicide. Donc, cette échelle-là permet de voir je suis où, moi, dans l'échelle et je vais faire attention de ne pas descendre trop bas parce que plus bas que ça, c'est dangereux. Donc, ce que je veux, c'est aller être capable d'élever ma fréquence, élever mes vibrations pour être dans un état plus de bienveillance, de sérénité, d'harmonie, tout ça. Et lui, ce qu'il a évalué, c'est que dans notre époque, dans notre ère de vie, on se situe en moyenne à la période courage. Donc, tu sais, les gens vont dire « Ah, vas-y, t'es capable, go, tu peux y arriver », tout ça. On est comme dans l'échelle courage. Mais ce qu'on veut, c'est être capable de s'élever au-dessus de ça et de consciemment, avec le pouvoir de la visualisation, avec le pouvoir de l'intention, avec la méditation, avec nos pensées, avec ce qu'on choisit d'écouter comme musique, comme série, comme film, comme tout ce qui rentre dans notre cerveau, peut nous aider à changer cette fréquence vibratoire-là. Et là qu'on veut arriver à plus... Vous voyez, là, le plus haut, là, c'est la paix, la joie, l'amour, l'illumination. Je ne pense pas que de notre vivant, nous, on va arriver à cette étape-là parce que l'illumination, il y a très, très, très peu de gens sur la Terre qui ont atteint ça. Et c'est souvent comme exemple Bouddha, Jésus, des maîtres comme ça, des êtres de lumière. Mais tu sais, si on peut être dans la paix, c'est quand même 600. Donc, c'est vraiment une béatitude. C'est que tu vois la vie parfaite. Est-ce que la vie est parfaite au plan terrestre, au plan mental? Quand on vit un drame, on se dit, ben non, la vie, c'est pas parfait. Mais quand on s'élève et qu'on sait que dans le grand plan, oui, cette épreuve-là, elle est là pour une raison et ça va t'emmener ailleurs, ça va t'emmener meilleur. Tu sais, la fameuse phrase « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », mais c'est que c'est des expériences. Hein? On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc, quand notre vie va super bien, souvent, c'est pas là qu'on va avancer. Hein? On reste à un certain niveau, c'est confortable. Et là, à un moment donné, boum! Il se passe un événement, il se passe quelque chose. Et là, on rentre dans une contraction. Et un coup qu'on sort de cette contraction-là, boum, là, il y a une expansion et on devient une meilleure version de nous-mêmes si on a géré ça en pleine conscience. Si on fait juste attendre que ça passe, bien, c'est correct, mais ça va revenir. On appelle ça un pattern ou, pour mes amis français, un schéma. Donc, c'est vraiment des choses qui reviennent comme ça en boucle et qu'à un moment donné, bien, on a le choix de dire, ben, on va arrêter ça, on va briser cette chaîne-là et on va vraiment arriver avec quelque chose de plus en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. Je pense pas qu'il y a personne d'entre nous qui dise, ben, moi, j'ai espérance que ma vie, ça soit de la merde, que ça soit dur, que... mais non, tu sais. Si on demande à chaque être humain, c'est quoi l'objectif? C'est souvent le bonheur, le plaisir, l'harmonie, tout ça. Donc, on a tous, en tant qu'être humain, des besoins de base qui est de se sentir bien, de se sentir épanoui, heureux et tout ça. Alors, on peut volontairement aller mettre la fréquence qu'on veut. Évidemment, ça peut prendre de la pratique. Hein? C'est un art, c'est quelque chose à développer. Mais juste faire attention quand vous voyez des gens aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens, ces temps-ci, on voit des suicides, on voit beaucoup d'homicides, de famicides et tout ça, et d'infanticides.
peut-être porter attention, tu sais, aux gens autour de nous. Tu sais, si on voit qu'ils sont dans la culpabilité, dans la honte et tout ça, bien, tu sais, des fois, on peut peut-être les envoyer vers une ressource, peut-être des fois, on peut aider, mais tu sais, de surveiller ces émotions-là parce qu'ils sont dangereuses dans le sens que c'est là, après ça, il y a comme... On dirait qu'il n'y a comme plus d'espoir pour ces gens-là, donc on ne veut pas rester là. C'est pas grave, c'est correct, tu sais, d'aller le visiter, ça arrive, on est humain, mais on ne va pas rester là-dedans. On va essayer le plus possible de s'élever, mais il faut aller toucher à la souffrance pour pouvoir la libérer. C'est un peu ce qu'on va parler dans quelques instants, mais reste qu'on le fait en pleine conscience et souvent, au début, on suggère d'être accompagné pour faire ça. Parce que c'est sûr que volontairement, quand on est dans une souffrance, des fois, notre niveau de conscience et d'intelligence, il descend quand on est pris dans nos blessures, dans nos souffrances, c'est moins évident de s'élever et de voir que la vie est belle quand on est en train de vivre un drame. Donc, des fois, c'est le fun d'être accompagné par des gens bienveillants qui peuvent nous tendre la main dans cette démarche-là. Alors, tu sais, on parlait d'énergie, bien, c'est un vortex, hein? Il y a des spirales ascendantes, il y a des spirales descendantes. Encore là, c'est un choix, hein? On a toujours le pouvoir. Donc, quand on veut, on peut volontairement s'élever et faire attention quand on se regarde descendre. Ou il y a aussi des gens autour de nous qui ont tendance à nous élever. Quand on est avec eux autres, on se sent bien, on se sent plein d'énergie, on finit une rencontre avec quelqu'un, puis on est comme « Wow, je me sens bien ». Et il y a d'autres personnes qu'on sent qui drainent notre énergie, hein, qui sont comme « Ah, oh, tu sors de là, puis t'es... Mon Dieu, il me semble que j'irais faire une sieste, là, c'est lourd ». Donc, ça aussi, c'était un choix, hein, avec qui tu veux passer du temps et avec qui tu passes du temps, hein, parce que ça, c'est super important dans notre entourage, hein, parce que notre entourage a un effet, veut pas, sur qui on est et nos pensées et tout ça. Si on se tient toujours avec des gens qui passent leur temps à juger, à critiquer, tout ça, ça se peut qu'on soit porté à juger, critiquer. Et si on va avec des gens qui sont portés à voir le positif, à être bienveillant, à voir ce qui est beau, ben ça nous aide à s'élever, hein? Donc, encore là, c'est toujours ça notre pouvoir, c'est sur nos intentions, nos trucs, là. Jocelyne, tu dis toxique, j'imagine que tu veux parler des gens autour de nous qui peuvent être toxiques. Donc, oui, ça peut être des gens, ça peut être aussi... moi, j'ai décidé, ça fait vraiment plusieurs années, de plus écouter des films d'horreur, des films de guerre, des films de violence. Même chose pour les chansons. J'écoute plus la radio depuis des années. J'ai des playlists, des listes de lecture dans mon téléphone de différentes listes. Là. Est-ce que c'est de la musique dance? Est-ce que c'est des musiques d'amour? Est-ce que c'est des feel-good que j'appelle, des musiques qui me mettent tout de suite en énergie? J'écoute... une parole, puis je suis comme, wouhou, je suis vraiment, ça me rechange. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que tu décides de faire rentrer dans ton cerveau? Fait que ça a un gros impact quand même sur notre énergie et sur notre qualité. Il y a aussi, hein, quand on disait bien, que tout est cycle, tout est changement, faites juste penser au cycle de la lune, au cycle de la fleur qui va être une graine, qui va germer, après ça, elle va fleurir, mais indéniablement, elle va faner, elle va retomber en terre et elle va se régénérer. Donc, tout a, juste là-dedans, on peut voir hein, contraction, expansion, attraction, répulsion, contraction, je l'ai dit, tout est cycle, tout est changement. Vraiment, tout est là. Dans une simple chose, on peut vraiment observer tout ce qui peut se passer dans le vivant. Tout est cause à effet. Si on plante une graine, on va récolter la graine qu'on a, le plant qui vient avec la graine qu'on a plantée. Tu sais, si on plante des tomates, on ne peut pas s'attendre à avoir des bananes. Fait que, tu sais, des fois, dans notre vie, on fait ça. Hein? Dans notre énergie, on vibre le manque, puis on s'attend à avoir l'abondance. Mais non, si tu vibres le manque, tu vas récolter le manque. Donc, tout est cause à effet.
Hein? Ce qu'on sème, on le récolte, c'est la même chose. Si tu sèmes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu sèmes de la merde, tu vas avoir de la merde. Excusez mes mots, là, pour ceux qui ne sont pas habitués. Là, je sais que j'ai des gens qui m'ont probablement jamais entendu parler. Là. Je peux être crue des fois. J'aime ça, avoir un impact. Fait que quand je dis des fois des choses puis que vous mettez des images dans votre tête, ça vous aide à le garder en mémoire et ça aide à retenir les enseignements. Donc, je m'excuse si j'en offense certains, mais ça fait partie de moi. C'est aussi ça, moi. Alors, tout est cycle, tout est changement. La vie, c'est des cycles. Hein? Parfois, moi, je suis lumière, j'ai une perception d'être en fleurs, d'être de bonne humeur et tout ça. Et il y a d'autres fois aussi où est-ce que j'ai une perception que je suis plus sombre. Mais c'est juste, on est toutes des palettes de couleurs. Hein? Puis c'est de se permettre et de se permettre de vivre ça, hein? D'enlever les espèces d'enseignements qu'on a eu de la société, puis de dire faut que tu sois de bonne humeur, puis t'es mieux d'être positif, puis tout ça. On ne peut pas être 100% du temps de bonne humeur puis positif. Impossible. C'est tous des cycles. T'imagines si tu te promènes toute la journée comme ça? Tu dors la nuit, t'es comme ça? Oui, non! Oui, non. Il y a des fois que tu as de la peine, il y a des fois que tu es en colère, il y a des fois que... Et la pleine conscience, ça ne veut pas dire de ne plus avoir d'émotions, ça ne veut pas dire d'être plate, ça ne veut pas dire de recevoir rien, de ressentir rien, ça veut juste dire d'apprendre à gérer quand ça arrive. Quand j'ai de la peine, comment je fais pour gérer cette peine-là, pour l'accueillir? Et c'est ça qu'on va voir là, très bientôt. Donc, Gabrielle, c'est le fun, elle écoute ça avec son fils. Salut, 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 c'est le fun. C'est le fun en famille d'écouter ça. Hein? Ça va être en rediffusion. Vous pouvez l'écouter avec votre chum, votre blonde, vos enfants, vos parents, des fois aussi, qui n'ont peut-être pas qui n'ont pas eu le privilège d'avoir ces enseignements-là. Hein? Avant, on n'enseignait pas ce genre de choses-là et de plus en plus, c'est accessible à tout le monde. Et j'apprends, moi, à m'aimer autant dans mes parties sombres quand je vis. Avant, j'aurais jamais osé partager cette photo-là. Là. Il y en a-tu, là, que quand ils ont vu ma photo, ils se sont sentis mal parce qu'ils ont dit « Oh mon Dieu! » On n'est pas habitué de voir une photo comme ça. On se dit « On est habitué que les réseaux sociaux, on partage juste ce qui est beau. » Hein, la mode Instagram, la mode Facebook, voici mon beau plat, voici ma belle maison, voici mon beau chien, mon beau chat, voici ma belle face, voici le beau coucher de soleil. Mais il y a aussi des moments où je suis en petite boule chez nous puis je me sens seule. Ben oui, ça arrive. Puis quand on devient des pros dans l'art d'accueillir et de s'aimer dans toutes nos palettes, bien, on se trouve aussi beau dans ces parties-là parce qu'on le sait que ça fait aussi partie de nous autres. Et c'est correct d'être des fois en colère, d'être frustré, d'avoir de la peine, des déceptions. L'idée, c'est de ne pas juste être là-dedans, rester ça, puis ruminer ça, parce que si tu sèmes ça, bien, c'est ça que tu vas récolter. Fait qu'il y a un moment pour le faire un espèce de ménage, puis dire « OK, merci, ciao, bye, j'en ai plus besoin ». C'est de ne pas rester dans cet état-là qui est l'important, mais on va aller y toucher. Puis même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu médites, que tu fais de la pleine conscience, je te garantis que tu vas continuer à en avoir des challenges dans ta vie, là. Je ne suis pas en train de dire j'ai la méthode miracle, une petite pilule, une petite baguette magique et jusqu'à la fin de tes jours, tu ne souffriras plus. Non, 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 non. D'où le pourquoi du thème de ce webinaire-là qui s'appelle Masochiste en pleine conscience. Apprendre à aimer ces périodes temporaires-là de souffrance pour pouvoir les libérer et se sentir mieux après de façon permanente. Quand on enlève une charge énergétique, bien, si le truc revient, il va être moins fort, moins dérangeant, moins impactant, donc plus facile à continuer. C'est comme une couche d'oignon, tu sais, c'est comme un oignon, il y a plein de couches, bien, c'est que peut-être la première fois, tu vas aller contacter ça, tu vas enlever une couche, puis là, ça va bien aller, tout ça, puis à un moment donné, boum, il y a un autre événement qui va arriver, là, tu vas dire, ah, OK, je vais aller enlever une autre couche de ça, une autre couche de cette souffrance-là, de cette tristesse-là, de peu importe, et pour arriver à
une meilleure version, toujours plus légère. Donc, c'est ça le but, c'est toujours être dans l'amélioration constante pour devenir meilleur et plus en cohérence. Jocelyne, l'adaptabilité, ouais, tellement, tellement. C'est ça la pleine conscience, c'est l'art de s'adapter à ce qui arrive, c'est de danser avec la vie, en fait. Hein? J'aime beaucoup dire ça souvent, c'est la vie t'amène quelque chose, wow! Puis tu sais, en danse, des fois, tu recules, tu avances, tu vas d'un côté, tu vas de l'autre. Tu peux pas danser droit sans bouger. Hein? C'est de toujours de valser, là, tout, et d'aller vraiment dans une harmonie comme ça, comme un peu ceux qui surfent. Quand tu vas face à la vague, là, c'est difficile, puis tout ça, mais dès que tu te revires de bord, puis tu prends ta planche, puis tu surfes sur la vague, tu te laisses porter. Mais si tu continues à dire « Non, moi, je veux aller contre la vague », tu vas t'épuiser mentalement, physiquement. Mais c'est la même chose avec les circonstances de la vie. Ce à quoi tu persistes, résistes. Tu sais, c'est comme si tu t'acharnes sur quelque chose qui vient, puis que... Mais non, des fois, c'est de s'incliner, puis de couler avec la vie pour que ça soit plus doux. Hein? On peut choisir nos souffrances et se faire... Et pour moi, d'être contre le courant, c'est de se faire violence. Donc, quand il y a une situation qui arrive, exemple, je vais te donner juste un mot, la pandémie. Peu importe t'es où dans le monde en ce moment, tu vis des conséquences de la pandémie. Fait que tu peux te révolter, être fâché, critiquer, juger, pleurer, être en colère, peu importe. Ça ne changera rien. Mis à part que ça va te mettre dans une énergie de marde. Et ce que tu vas récolter plus tard, c'est de la marde. Mais tu peux aussi danser avec ça et te dire comment je peux tirer avantage de cette période-là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça me permet de faire que je n'aurais pas pu faire si on n'était pas dans cette situation-là? C'est à toi de porter ton attention sur ce que tu veux. C'est à toi. Le seul contrôle que tu as, c'est la maîtrise de ta machine, ton cerveau, tes pensées. Arrête d'essayer de dire que c'est la faute de ci, c'est la faute de là, puis moi, si j'étais là, j'aurais pas fait ça, puis blablabla. Occupe-toi de tes affaires. Prends soin de toi, de ton intérieur, et tout va mieux aller, je te le garantis. José qui dit plus on persiste et plus on résiste, plus ça persiste. Ben oui, c'est à quoi tu résistes, persiste, oui. Et il y avait une belle phrase que j'aimais bien, puis je me suis répétée souvent, c'est ce que tu fuis aussi te suit, et ce que tu fais face s'efface. Donc, ce que tu fuis, hein, des fois c'est du déni, des fois c'est de la fuite, des fois c'est de la résistance, ben ça te suit. Tu vas continuer. Ils vont dire, tu n'as pas compris? OK, on va t'en donner d'autres. Tu n'as pas compris? On va t'en redonner d'autres. Tu n'as pas compris? On va t'en redonner d'autres. Et des fois, c'est, oups, ça tombe un rhume. Ah, tu n'as pas compris qu'il fallait que tu prennes du temps pour toi? OK, on va te mettre une grippe. Oh, tu n'as pas compris? On va te mettre une pneumonie. Ah, tu n'as pas compris? Mais on va te mettre un cancer. Ah, tu n'as pas compris? Comprenez-vous? À un moment donné, c'est OK, c'est assez, et je décide de faire face et de pouvoir enlever ça après, en l'enlever ces couches-là. Et là, je vais faire un test, puis là, j'ai vraiment besoin de vous autres que vous me dites si vous allez entendre le son ou pas du vidéo. Si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave, c'est juste que je vais le faire différemment. Vous allez entendre ma voix à la place. Mais attends un petit peu. Tantôt, ça fonctionnait. J'ai fait des tests, ça fonctionnait, je vous le jure. Je vais voir. Hmm. Ah! Est-ce que vous entendez le Tous les son? serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent Oui? se régénérer. Celui-ci semble enfin Oups, excusez-moi. de vie. Sa peau est sèche, terne et plissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant,
en train de mourir, mais plutôt de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse, à commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Lisse, brillante. On va faire une pause pour... Est-ce que vous êtes capable de faire un pont avec notre vie? Hein? Quand des fois on est dans le brouillard, on voit plus clair, on ne voit pas bien, on est comme dans une période de contraction. Et là, il y a des épreuves qui viennent dans notre vie. Hein? Le serpent, lui, il va se frotter sur des cailloux, sur des roches et tout ça. Mais nous, c'est nos épreuves, c'est des choses qui vont arriver, des challenges. Et que là, ce qu'on veut faire, c'est il enlève sa vieille peau puis il la laisse derrière. C'est un peu ce que je disais tantôt, c'est d'être capable de se débarrasser de ce qu'on veut plus. Hein? Fait que c'est vraiment ça, le serpent. Et coloré. Le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Donc, vous comprenez le lien avec nos vies. Moi, je trouve ça fantastique de faire des ponts comme ça, des liens avec la nature, avec les animaux. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Hein? Quand je dis enlever une couche d'oignon, là, je ne le mettrai pas au complet, mais à la fin, ce qu'il dit, c'est la vieille peau. Pourquoi qu'il enlève? Pourquoi la mue, en fait, d'un serpent ou des reptiles? C'est que cette peau-là, elle est imperméable et tout ça. Donc, pour grandir, bien, il doit se défaire de son ancienne peau pour pouvoir prendre de l'expansion. Alors moi, je trouve ça magnifique, le pont avec notre vie. C'est la même affaire. C'est si tu te débarrasses de ta vieille peau, tu sais, qui est souvent un événement, une pensée, une croyance limitante, tu enlèves ça et là, boum, tu peux prendre de l'expansion. Donc, contraction, il va se frotter à des roches, des cailloux, nous, on va vivre des choses. Puis à un moment donné, quand ça, c'est fini, pouf, là, on retrouve la vitalité, lui, il retrouve la vue, l'appétit. Qui a déjà fait ça quand il est en période plus basse énergie, de plus avoir le goût de manger, plus avoir le goût de sortir, plus avoir le goût de parler à personne, plus avoir le goût peu importe, de rien faire. Et à un moment donné, quand on sort de ça, là, on revient avec un regain, on se met à voir plus clair et à avancer vers ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment ça le principe de ce vidéo-là que je voulais vous montrer pour faire un peu le pont avec ce que je vous disais par rapport aux différentes couches qu'on enlève et vers quoi qu'on peut s'en aller. Alors, j'avais envie de vous partager 2 méthodes en situation de crise. Quand on est justement dans cette période-là, j'ai comme pris plusieurs choses puis j'ai fait ma propre petite façon d'expliquer ça. Mais pour moi, il y a comme 2 manières. Hein? Il y a la méthode plaster, la méthode bandage, hein, où tu vas aller soulager. C'est immédiat, mais c'est temporaire. Hein? Comme la petite pilule, la petite crème, ça. Donc, la blessure, elle reste là, mais elle est plus endurable, on va dire ça comme ça. Et il y a la méthode de guérison, qui est souffrir temporairement pour un résultat permanent. Donc, la méthode plaster, c'est utile quand on n'a pas le temps, pas l'espace, ou peut-être pas simplement pas la force ou l'énergie à ce moment-là
d'attaquer ça. Des fois, ça peut être quand on est au travail, ça peut être on est avec les enfants, on est avec conjoint, conjointe, peu importe, ou carrément, si on est plus en phase de dépression, de burn-out, d'épuisement, des fois, on n'a peut-être pas cette énergie-là, cette force-là. Donc, ce qu'on va faire, l'objectif de cette méthode-là, c'est de changer notre énergie, notre humeur pour poursuivre notre journée de façon plus saine et adéquate. Donc, c'est un sentiment, on veut tout de suite aller faire un changement parce qu'on n'est pas bien et qu'on ne veut pas traîner ça toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Hein? Et on doit se rappeler que chaque être humain, à chaque instant de sa vie, fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Je te garantis que quand moi, je suis dans mes souffrances, dans mes blessures, j'ai pas le même niveau de conscience et j'ai pas le même niveau d'intelligence. Et des fois, j'oublie mes propres outils que j'enseigne parce que je suis dans une période où je vois pas clair, comme le serpent, je vois plus clair. Donc, j'ai besoin d'avoir des repères et de me créer des outils, de me créer des façons de vivre. Et à force de pratiquer quelque chose, bien, ça me permet de pouvoir devenir meilleur là-dedans et de pouvoir grandir après ça. Donc, comment on peut changer notre énergie? En fait, je vous donne différentes façons de changer l'énergie rapidement. Donc, ça peut être un bon cue pour prendre des notes pour certains. Mais il y a faire une coupure, un cut d'énergie. Ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement dans une journée, dans une semaine et tout ça. On a différents chakras, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Il y a différents chakras et on est connecté, on est comme tout interconnecté hein, par l'énergie. Donc, encore là, c'est invisible. Mais des fois, de venir couper les liens énergétiques avec les autres, avec les événements, ça peut nous donner un sentiment de légèreté et d'enlever un peu cette charge-là. On peut le faire assis comme on peut le faire debout. Je pense que je vais essayer de voir si vous pouvez me voir debout. Si je fais ça comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire comme si on avait des ciseaux, comme si nos bras, c'était des ciseaux, et on va aller couper l'énergie comme ça. Puis si on est tout seul ou qu'on est dans la salle de bain ou peu importe, puis qu'on peut quand même faire du bruit, bien, tu sais, je vous invite à prendre une grande inspiration, puis à faire avec une ferme intention d'aller couper tous ces liens-là. Et là, ce que ça vient faire, c'est qu'on vient reprendre possession de notre propre énergie et on se couple de l'énergie des autres, même si c'est de la bonne énergie. Ce qu'on veut, c'est garder notre propre énergie à nous. Donc ça, c'est un petit truc comme ça, le cut, qui peut être super le fun. Des fois, juste faire ça, ça vient changer. Tu sais, juste moi, là, ça m'a quand même fait du bien. Tu sais. Ensuite, il y a mettre une musique qui nous met de bonne humeur, qui nous met en fréquence. Tantôt, je te disais, j'ai une playlist de feel good, j'ai une playlist de chansons d'amour, j'ai une playlist de chansons pour danser. J'ai plein de choses comme ça que dès que je mets ça, mon énergie, elle change, je me mets à chanter, à danser et j'ai du plaisir. Aller prendre de l'air. Ne sous-estimez pas le fait d'aller dehors, respirer l'air, respirer le grand air. Si vous pouvez aller en nature, c'est encore mieux. Mais des fois, juste prendre l'air, ça nous permet aussi de respirer, ce qui est quelque chose que des fois, on oublie. Mais prendre quelques grandes respirations, ça vient tout changer. Des fois, là, puis, tu sais, croyez-moi pas sur parole. Hein? Moi, je n'ai pas envie que vous me croyiez sur parole. J'ai envie que vous fassiez vos propres expériences. Puis, juste de prendre 2, 3 grandes respiration, ça fait déjà un travail. Donc, des fois, seulement prendre quelques respirations, ça peut aider. Faire une méditation, c'est sûr que ceux qui ont accès à la connaissance de comment faire une méditation ou que vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver plein de méditations. Ça, c'est super intéressant parce qu'on va venir calmer notre mental, on va venir se recentrer ou écouter une visualisation. Pour ceux qui sont moins familiers avec la méditation, une visualisation peut seulement nous amener, nous conduire dans une histoire, dans un sentiment et tout ça. Et ça permet d'être concentré là-dessus. Donc, on n'est pas dans le passé ni dans le futur, on est dans l'instant présent. Donc, par cause à effet, on vient calmer notre mental.
Se confier à quelqu'un de bienveillant. Et j'ai bien écrit à quelqu'un de bienveillant. Si on va se confier à quelqu'un qui a tendance à juger ou à nous reprocher, tout ça, bien, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein? C'est vraiment d'aller chercher quelqu'un de confiance qu'on sait qui va être là pour nous. Faire de l'exercice, hein, le sport, bouger, ça aide énormément à changer notre énergie aussi. On vient mettre du mouvement, on vient bouger, là, ça peut aider. Prendre une marche, hein, même principe, on est dehors, on bouge, donc c'est deux combinés ensemble. Et se faire plaisir, que ce soit un bain, un film, une infusion, écouter quelque chose qu'on aime, c'est vraiment d'aller faire une liste. Moi, je suggère souvent à des gens de faire des listes de choses qu'ils aiment faire, qui leur fait du bien, et de la laisser quelque part quand même assez accessible pour que la journée, le temps, l'heure que tu te sens moins haut en fréquence, tu fais comme, tu ressors cette feuille-là et ça te donne des idées. Parce que comme je disais tantôt, quand on est dans une phase basse en énergie, souvent notre niveau de conscience, notre niveau d'intelligence, nos outils, c'est plus flou. Fait que quand on a ça proche puis qu'on sait que, OK, qu'est-ce qui, moi, me met en fréquence? Qu'est-ce qui, moi, me rend de bonne humeur? Bien, si tu te fais une liste de ça, boum, tu as ta liste et tu peux continuer avec ça pour pouvoir changer ton énergie rapidement. Donc ça, c'est aussi, oh, excuse-moi, il m'en manque un, changer ses préoccupations par des occupations. Et ça, là, ça aussi, je me l'ai répété souvent. Tu sais, quand tu es trop dans ta tête puis tu fais juste penser, là, occupe-toi. Fais n'importe quoi, mais occupe-toi. De préférence, quelque chose que tu as besoin d'être concentré, parce que pendant que tu es concentré, tu n'es pas en train de parler puis de ton hamster faire ça de même, puis tu sais, remuer la même affaire puis te conter une histoire puis tout ça. Là. Fait que change tes préoccupations par des occupations. Donc, on va changer l'inertie par le mouvement. Ensuite, il y a la méthode de guérison qui est utilisée par les personnes qui ont vraiment envie de cheminer, d'avancer, de se libérer, de se sentir mieux, de se sentir plus léger. Donc, l'objectif, c'est de réduire ou supprimer la charge émotionnelle. Comme je disais tantôt, c'est ta fameuse couche d'oignon, tu vas au moins enlever une couche en faisant ça. Est-ce que ça veut dire que tu vas être totalement guéri? Probablement pas. Ça dépend c'est quoi l'événement, ça dépend c'est la blessure, à quel point elle est profonde. Mais reste que si tu enlèves une charge énergétique, bien, la prochaine fois qu'elle peut se présenter, elle va être plus facile à gérer, ça va être moins désagréable si on veut. Et un autre petit vidéo qui est une coche de plus que les reptiles, c'est la renaissance de l'aigle. Ça, c'est vraiment intéressant. Faites juste me dire si vous entendez ma voix par-dessus le vidéo. Là. L'aigle, c'est l'oiseau qui... Oui, OK, parfait. Donc, merci Jocelyne. Oups, non, j'ai encore pas cliqué à la bonne place. Donc, c'est lui qui a la plus longue longévitude. Hein? Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais pour y arriver, à 40 ans, il doit prendre une sérieuse décision. À 40 ans, ses griffes, devenues courbes et trop flexibles, ne lui permettent plus de saisir les proies dont il s'alimente. Son bec, allongé et pointu, devient trop courbé. Ses ailes sont devenues pesantes à cause de ses plumes vieillissantes et trop grosses. Pour lui, c'est maintenant très difficile de voler. L'aigle est alors devant un choix. Mourir ou faire face à un douloureux processus de renouvellement qui durera 150 jours. Ce processus consiste à voler vers le haut d'une montagne, se réfugier dans un nid proche d'une paroi rocheuse, où il n'aura pas besoin de voler. Aussitôt trouvé cet endroit, l'aigle frappe la paroi de son bec jusqu'à ce qu'il se l'arrache. Il arrache son bec, là. Pensez-y. Une fois son bec arraché, l'aigle attend que naisse un nouveau bec avec lequel il va ensuite arracher ses vieilles griffes. Quand les nouvelles griffes commenceront à naître, il se met à arracher ses vieilles plumes. Une à une, il arrache ses plumes. Imaginez! Ainsi, 5 mois plus tard, il se lance victorieux pour son fameux vol de renaissance. Il dispose maintenant de 30 ans de plus.
Y a-t-il des moments dans la vie humaine où l'on peut refaire son bec, ses griffes et ses ailes? En fait, je trouve ça fantastique encore là, l'analogie avec nous autres, c'est que quand on veut avoir un grand changement, quand on veut que ça fasse vraiment une différence, ben des fois, ça demande plus d'efforts, plus de compromis, plus de souffrance. Mais imagine, l'aigle, en faisant ça, c'est 5 mois de souffrance, mais pour 30 ans de plus. Tu sais, c'est quoi 5 mois sur 70 ans de vie? Et c'est un peu ça que je propose avec la deuxième méthode de guérison, c'est d'aller plus profond. Ça peut faire plus mal, c'est moins agréable, mais grosse expansion, grosse contraction. Hein? C'est tout est son équivalent. Je serais curieuse de savoir qui avait déjà entendu cette histoire-là, qui était familier avec l'histoire de l'aigle. Répondez pas tout en même temps. Êtes-vous encore là? Caroline, pas moi. OK, Caroline, tu ne le savais pas. Y en a-tu d'autres qui le savaient? Y en a-tu qui connaissaient cette histoire-là? Moi, ça m'a tellement impressionnée quand j'ai vu ça. Et moi, ça va être le nom d'un de mes prochains groupes qui va être un peu plus avancé. Ça va être les aigles. Là, j'ai mon groupe de boa. Pour le serpent là, qui fait sa mue. Et là, ça va être les aigles aussi, là, une coche de plus dans l'enseignement. Et José n'est pas au courant. Jocelyne, c'est la première fois. Caroline, ah, génial. Bon, mais super. Fait que c'était la première fois que je voyais l'aigle, Louise. Super. Fait que merveilleux. Pour moi, c'était tellement beau quand j'ai vu ça que j'avais envie de vous le partager parce que pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment significatif de exactement ce qu'on vit dans la pleine conscience quand on décide d'aller creuser, d'aller... Hey, imagine 5 mois, il brise son propre bec, il arrache ses griffes, il arrache ses ailes. Des fois, c'est ça aussi qu'on fait, mais des fois, on se fait des souffrances comme ça sans savoir qu'après, on va avoir de la beauté qui va suivre de ça. Alors, comment appliquer ma méthode guérison? En fait, il y a plusieurs étapes. Et là, je te le dis, probablement que tu n'auras pas le temps de prendre des notes. Peut-être que ce sera de le réécouter en rediffusion, mais il y a énormément de texte là-dedans pour que je puisse être capable de bien te l'expliquer. Mais premièrement, c'est que tu trouves un espace tranquille où est-ce que tu te sens bien, mais que tu ne seras pas dérangé. Hein? Idéalement, si les enfants sont là, ben, tu peux dire maman, papa s'en va dans sa chambre, je ferme la porte et je ne peux pas être dérangée. Mais idéalement, on n'est pas avec d'autres mondes ou si c'est des adultes, ben, vraiment de faire comprendre qu'on ne se fait pas déranger durant ce processus-là. Et parce qu'il faut aussi t'offrir le temps qu'il faut. Parce que chaque personne est unique, puis la guérison l'est tout autant, fait qu'on ne sait pas combien de temps aussi que ça peut prendre. Tu fermes les yeux et tu vas aller contacter la souffrance. Okay? Généralement, on fait ça quand on est dans une période de contraction, il y a quelque chose qui monte et tout ça. Et là, on va aller recontacter avec cette souffrance-là en pensant à l'événement. Hein. Si on n'est pas directement dedans, on peut aller recontacter, donc on peut repenser à l'événement qui a déclenché cette souffrance-là. Puis, tu fais en sorte que l'émotion remonte. Si tu n'es pas dedans, tu la crées, tu vas la rechercher pour que tu puisses la ressentir dans ton corps. Hein. S'il y a des larmes, c'est OK, on laisse aller. Ça, c'est super important de se permettre ce qui arrive. Hein. Accueillir ce qui vient. J'ai des larmes, j'ai des larmes. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je suis en colère, je suis en colère. Il n'y a pas de bon ou de mal, c'est ça. La pleine conscience, c'est ça. On accueille, c'est ça que je viens de dire, tout ce qui monte. Pour la prochaine étape, tu peux choisir ce qui te convient le mieux pour parler, rassurer la partie de toi qui souffre. La technique de l'enfant intérieur, ça peut être bon. La technique de visualisation concrète, il y en a qui vont voir une boule, un bobo, du feu, ou même si vous avez vos propres techniques, c'est correct aussi. Personnellement,
j'aime bien soit parler à mon enfant intérieur, donc m'imaginer à 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, 12 ans et aller, évidemment, là, j'ai les yeux fermés, je suis en visualisation et je vais aller, personnellement, moi, j'aime beaucoup me bercer, donc je vais prendre comme si je prenais mon enfant intérieur et physiquement, je me place comme si je berçais et je vais me bercer, je vais faire comme si je berce mon enfant intérieur et je vais lui parler. Certains vont dire, ben moi, je vois que c'est une boule, et je vais la faire dissoudre ou je vais parler à ça. Il y en a que c'est ça va être dans le cou, au cœur, aux poitrines. Donc, ils vont mettre leurs mains là. Peu importe. L'idée, c'est d'aller recontacter avec ça. Et moi, j'aime bien savoir que c'est une partie de moi qui souffre, pas toute moi, une partie. Donc, je veux prendre cette partie-là et aller lui parler, puis aller la réconforter. Donc, pour moi, j'aime ça comme le sortir et parler à cette partie-là qui est souffrante. Ensuite, bien, on agit de façon bienveillante, remplie d'amour et de compassion. C'est super important, comme tu le ferais avec un enfant, avec ta meilleure amie, avec un parent, avec un client. Et tant et aussi longtemps que tu ressens encore un inconfort, un ressenti ou des larmes, tu continues. Et tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui me réconforte, moi? Et là, tu te le donnes en visualisation. Est-ce que tu aimes ça prendre une doudou? Qu'est-ce qui te réconforte? Un café, un thé? T'aimais ça de faire flatter les cheveux? Une main au visage? Essaie de trouver qu'est-ce que toi te réconforte et tout ça. Et offre-le en méditation à cette partie-là, à toi, à ton enfant intérieur, peu importe. Lorsque la paix s'installe, quand tu sens que l'émotion, tu sais, des fois quand on pleure, là, à un moment donné, ça fait... Hein, y en a-tu qui ont déjà vécu ça, là, quand t'es vraiment là, que tu perds le contrôle? Là. Puis là, ça redescend. Quand t'es rendu là, quand tu ressens plus de ressenti, de haine, de colère, de peur, de tristesse, d'insécurité, bien là, tu peux prendre le temps de te remercier tranquillement. Moi, j'aime bien me faire un câlin. J'aime bien prendre le temps de me toucher pour sentir, hein, parce que nos perceptions sont avec nos 5 sens. Donc, je vais encore avoir mes yeux fermés, je vais me faire un câlin. Puis des fois, souvent, je fais hey, je m'aime, puis je suis fière de moi d'avoir pris ce moment-là, de m'être offert ce moment-là à moi, de moi, pour aller prendre contact avec ça et aller réconforter cette partie-là, cet enfant-là ou moi tout entier. Et je vais me remercier. Je prends le temps de me dire merci et tu reviens tranquillement dans la réalité en ouvrant les yeux et tu vas être plus léger, plus légère parce que tu vas avoir enlevé de l'énergie là-dessus. Il y a des gens, si tu prends une boule ou quelque chose, puis là, tu vois la boule, tu peux visualiser que la boule, elle fond, elle se dissout, elle se cristallise, peu importe. L'idée, c'est sers-toi de ton imagination, hein, parce que l'imagination, c'est autant puissant que la réalité. Quand tu réussis à visualiser et que tu sens dans ton corps les mêmes sentiments que si tu vivais ça, les athlètes olympiques et tout ça, les grands athlètes vont beaucoup se servir de la visualisation pour se voir sur le podium, se voir gagner, se voir... Et quand ils font ça, là, ils ont le sentiment du devoir accompli, même si c'est pas fait, c'est que dans notre tête, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de nos pensées. Et en fait, écoutez-moi pas, faites-le. Ensuite, bien, on fait le cut, comme j'ai parlé tantôt. Donc, ce qu'on veut, c'est aller changer la fréquence vibratoire de cet événement-là, de cette partie-là. Fait qu'un coup qu'on est revenu dans l'instant présent, on va aller tout faire notre cut et on va mettre au moins une chanson qui nous monte en énergie, qui nous change de fréquence. Ce qu'on veut, c'est d'aller changer la vibration qu'il y avait par rapport à ça, qui était attaché à ça, et faire comme « Boum! OK, maintenant, je vais bien. » Puis moi, je t'invite à jouer le jeu puis à danser. Parce qu'encore là, ce qu'on veut, c'est aller bouger toutes nos cellules de notre corps pour leur dire « Hey, maintenant, c'est le party! » Fait que là, tu as dit « Je pensais à ça. » Puis quand je pensais à ça, je me sentais pas bien. Là, on est allé réconforter cette partie-là. Et là, on va lui dire « Hey, c'est le party! » Ce qu'on fait, c'est qu'on vient déprogrammer des mémoires, des pensées qu'on avait, des sentiments, et on s'en va.
on s'en va l'élever avec une musique qui nous monte en émotion, qui nous rend de bonne humeur, puis là, on danse, là, la cucaracha. L'idée, c'est de s'amuser. Hein? On veut changer cette fréquence-là, cette vibration-là. J'ai envie de te lire, là, savoir ce que je viens de te partager, là. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu es capable d'appliquer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as retenu de ces enseignements-là? Les trucs que tu vas mettre en application dès maintenant? Comment tu te sens après avoir eu ces enseignements-là? J'ai envie de lire quelques personnes qui ont envie de nous partager ça. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce que ça fait en eux autres d'avoir ça, là, qu'est-ce qu'on vient de parler, la méthode plaster, bandage ou la méthode de guérison. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ça? Parce que, bon, il y a des gens qui me suivent en ce moment là, sur le webinaire que je sais que on a déjà appris ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis ça en œuvre, peut-être, qui ont déjà essayé, ne serait-ce que la méthode juste de changer l'énergie, tout ça. José qui dit, il y a des trucs que je fais déjà, la musique, la danse, super, merveilleux. Caroline, j'ai beaucoup aimé les analogies avec le serpent et l'aigle, génial. Jocelyne, j'ai bien aimé, j'aimerais avoir ta méthode de guérison. Parfait, je t'enverrai ça par courriel. Ce que je pourrais faire, oui, c'est une bonne idée. Je pense que je vais, dans le courriel qu'on va vous envoyer dans les 24 à 48 heures avec la rediffusion du webinaire, je vais penser de vous mettre les méthodes là, écrites. Gabrielle, si tu es capable de prendre une note par rapport à ça. Louise qui dit « Oui, ça aide tellement, ça a changé ma vie. » Oui, Louise, ça fait longtemps qu'elle fait de la pleine conscience et quand tu appliques ces choses-là, c'est fou, ça change littéralement la vie. Donc, good, merci de participer. Et ensuite, bien, on va rentrer dans la portion de qu'est-ce que j'offre comme service pour pouvoir aider les gens à grandir. Fait que s'il y en a qui n'ont pas envie de savoir qu'est-ce que je fais puis que tout ça, la portion enseignement est terminée. On va rentrer un petit peu plus dans la portion qu'est-ce que je peux offrir, que ça soit à toi, à des gens que tu connais. Des fois, ça peut être intéressant de le partager à d'autres aussi. Qu'est-ce qui peut être possible, tu sais. Donc, tu sais, si tu veux aller plus loin et plus vite dans ta démarche, bien, c'est bien de se faire aider. Hein? Des fois, quand on le fait tout seul, ça se fait. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais ça peut être plus facile. Puis moi, j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile et agréable de faire une démarche quand on est accompagné, guidé. Pense à la remise en forme ou à mieux manger. On aime ça avoir un coach, on aime ça avoir quelqu'un, on aime ça se faire ça en gang, à deux. C'est plus motivant, ça semble plus accessible, plus plaisant hein, de le faire et d'être... de ne pas se sentir seul aussi là-dedans, tu sais. OK, je relis des commentaires. Excusez-moi, Leg, j'ai adoré le docteur Massourou. Est-ce que votre mentor est François Lemay? Oui, José. Je suis sûre que ça paraît. Jocelyne qui écrit « Moi, j'adore mon coach. » Oui, Jocelyne est en accompagnement privé avec moi. Puis je pense qu'on a beaucoup de plaisir ensemble à aller contacter ces enseignements-là. Et habituellement, l'accompagnement individuel, 1 heure, c'est 77 $. Et là, pour vous autres qui écoutez le webinaire, je le fais à 57 $. La première consultation, 57 $ de l'heure au lieu de 77 $. Et s'il y en a qui aiment déjà ma façon de faire, qui sont déjà convaincus, qui veulent faire un bout de chemin avec moi, bien, habituellement, je vends des blocs de 10 heures au coût de 600 $. Et là, je le fais à 550 $. Évidemment, c'est toujours plus taxes. On est au Québec, il y a des taxes. Donc, 550 $ pour 10 heures de coaching, ce qui revient à 55 $ de l'heure. Et ça, c'est l'offre au niveau de l'accompagnement individuel. Il y a 2 façons de le faire pour faire, profiter de cette offre-là. Tu peux m'envoyer un courriel. Gabrielle, tu veux-tu mettre mon courriel dans
dans le chat. Et sinon, ben, on a aussi le lien, si tu peux mettre le lien, je ne sais pas si tu es capable de où est-ce que tu es, de mettre le lien pour quelqu'un qui voudrait payer par carte de crédit, c'est faisable aussi par mon site Internet. Mais de toute façon, pas de stress, vous pouvez me contacter et vous allez avoir aussi le courriel de 24 à 48 heures pour avoir les informations, mais sache qu'il y a une promotion pour l'accompagnement individuel. Par contre, un accompagnement privé peut être moins accessible, voire même pas envisageable pour certaines personnes parce que c'est un investissement en temps et en argent qui est quand même significatif. Donc, comme ma mission, moi, c'est d'aider un maximum de gens à à éveiller leur conscience, à vivre en cohérence et tout ça. Bien, j'ai pensé à une formule qui est beaucoup plus accessible. J'ai bâti une communauté qui s'appelle BOA. Hein, vous voyez le lien avec le serpent, mais c'est aussi BOA, c'est pour bienveillance, ouverture et amour. BOA, c'est un groupe, c'est une communauté en ligne, c'est un groupe privé Facebook qui est un abonnement où c'est comme une famille. Hein? C'est 2 webinaires de 2 heures à tous les mois, le 7e jour et le 27e jour de chaque mois. Et c'est d'avoir accès à mon expérience, mon expertise, mes trucs et astuces et ceux des autres membres aussi. C'est super le fun, c'est une belle collaboration. T'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs. Tu sais, quand on disait tantôt, c'est important notre environnement. Alors, si on se tient avec des gens, si on peut échanger avec des gens qui partagent la même vision, qui ont les mêmes objectifs, qui sont dans l'amour, dans l'ouverture, dans la bienveillance, qui ne vont pas te juger, bien, une communauté comme ça, c'est hyper précieux. Et apprendre les connaissances justes pour poser les actions justes afin de te sentir mieux. Hein? C'est ça le but de BOA. Si dans la liste que je vais te nommer, il y a des choses que tu te reconnais, bien, peut-être que c'est pour toi. Hein? Si tu as déjà voulu en apprendre davantage sur la croissance personnelle et ou la pleine conscience, mais que ce qu'on te proposait ne te convenait pas, si tu as envie de te sentir écouté, compris dans ce que tu vis sans aucun jugement, si dès que tu es sur la bonne piste du bonheur, tu perds tes bonnes habitudes, la motivation ou la discipline et tu retombes dans tes anciens conditionnements, ça, moi, mon ancienne version de moi était comme ça. Souvent, quand tu parles de croissance personnelle, de pleine conscience, de spiritualité, tu te sens comme un extraterrestre face à tes amis, ta famille ou tes collègues. Ou si tu te sens seul, incompris, que tu aimerais faire partie d'un groupe qui te ressemble, bien, c'est une bonne nouvelle parce que cette communauté-là, c'est exactement ça. Ça va être super utile pour améliorer ton quotidien parce qu'en faisant partie de ce groupe-là, tu vas te sentir comme chez toi, dans une famille bienveillante, remplie d'amour, prête à t'aider et te sentir mieux. On ne choisit pas notre famille, mais on peut avoir des familles adoptives, par exemple, qu'on choisit comme celle-là, où on choisit d'être bien entouré parce que c'est pas... T'sais, dans notre famille, on ne peut pas leur demander qu'ils pensent comme nous. Mais dans une famille comme ça, dans une communauté comme ça, bien, on est là puis on est tous ensemble dans le même objectif. Voilà comment ça fonctionne. C'est un abonnement mensuel ou trimestriel. Et c'est un groupe privé sur Facebook, donc c'est que pour les membres de BOA. Et ça a été créé dans le but d'aider un maximum de gens grâce aux avantages de l'Internet et à la force de la communauté de BOA. Tu accèdes au groupe quand tu en as envie, de partout, via ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux avoir accès à ce groupe-là. Donc ça, c'est vraiment super génial. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça se peut que ça ne soit pas fait pour toi. En toute transparence, la communauté BOA, c'est pas, ça s'adresse uniquement à ceux qui veulent du sérieux et des résultats. Ce n'est pas un outil magique qui va te rendre meilleur en cliquant sur « Joindre », ni un endroit pour venir contaminer les autres par tes problèmes ou tes critiques. Tu peux venir te déposer en humilité, venir partager quelque chose que tu vis, une contraction, pour venir chercher de l'aide, du réconfort et tout ça. Mais ce n'est pas une place pour venir vomir qu'est-ce qui se passe là, tu sais, et venir critiquer les autres et tout ça, on n'acceptera pas ça sur le groupe. Évidemment, la question est toujours, c'est quoi l'investissement pour bénéficier de ces avantages-là? Tu sais, la valeur réelle pourrait facilement représenter des centaines ou des milliers de dollars si on considère toutes les heures que je vous donne en soutien, le contenu chaque mois, faire partie d'une communauté entourée de gens exceptionnels, c'est complètement inestimable. Puis à titre indicatif, 1 heure de coaching avec moi, c'est 77 $. Mais heureusement, grâce à l'évolution des technologies et les nouvelles percées en accompagnement de groupe, bien, moi, je suis fière de pouvoir offrir un service de qualité à prix super abordable. Habituellement, le prix régulier pour faire partie de BOA, si tu veux l'essayer 1 mois, c'est 77 $. Ou si tu n'es pas capable de payer pour l'abonnement de 3 mois d'un seul versement, bien, tu peux décider de payer 77 $ à chaque mois. Ou
habituellement, tu vas prendre un abonnement de 3 mois qui est 171 $. Ça revient à 57 $ par mois. Imaginez, c'est moins cher qu'une heure de coaching avec moi. Vous avez 4 heures d'enseignement en webinaire, plus le groupe Facebook, plus les interventions avec les autres. Des fois, je vais mettre d'autres vidéos, d'autres enseignements et tout ça. Donc, c'est vraiment complet. Mais toi, tu as un cadeau parce que tu as regardé ce webinaire-là. Donc, j'ai décidé que j'offrais l'essai de 1 mois à 57 $ et l'abonnement de 3 mois à 111 $. Donc, ça revient à 37 $ par mois. Imaginez, là, c'est vraiment… 37 $, c'est peut-être un souper au restaurant là, pour un mois. Puis là, tu vas avoir une communauté bienveillante, des enseignements. Et les webinaires sont vraiment faits que je donne de l'enseignement. Et s'il y en a qui veulent participer, qui veulent recevoir une espèce d'accompagnement, de coaching, bien, vous pouvez le dire et je vais vous prendre en co-coaching, mais il faut savoir que les autres membres vont écouter ça. Donc, ce qui est fun, c'est à date, là, je tripe ma vie sur le groupe BOA. C'est tellement des personnes exceptionnelles et les gens, il y en a qui participent, il y en a des fois qui ne veulent pas participer, mais tu peux partager et les caméras sont ouvertes pour ceux qui veulent avec les micros et je vais prendre un cas et je vais aider cette personne-là. Mais comme on est tous interreliés, des fois, je prends, exemple, Ginette. Bien, Ginette, elle me pose son challenge. Là, je l'aide, je défriche et tout ça. Et là, ça se peut que Paul il vient dire ouais, moi, j'ai déjà vécu ça. Voici ce que j'ai fait avec ça. Et c'est vraiment de la co-création. Fait que ça, j'adore ça. C'est vraiment magnifique. Cette offre-là que je vous fais, elle se termine le 21 avril à minuit. Après, tu vas toujours pouvoir joindre BOA n'importe quand ou prendre l'accompagnement avec moi. C'est juste que ça va être les tarifs en vigueur réguliers. Alors, si tu veux faire partie de ce groupe-là, on va mettre le lien dans le chat et aussi dans le courriel qu'on va envoyer. Mais si vous voulez le prendre en note, c'est evelindesrochers.ca/BOA, offre spéciale webinaire, comme on voit sur la diapositive. Et je suis en train de travailler avec ma belle Gabrielle sur la formation complète qu'on va offrir sur la pleine conscience en automne 2021. Donc, ça va être une formation sur 3 à 4 mois où il va y avoir des modules d'enseignement préenregistrés avec des documents à remplir, avec des lives, avec un soutien aussi par une communauté aussi par rapport à cette formation-là. Et ça, c'est une date d'entrée et c'est tout le monde rentre en même temps et on part ensemble pour 3 à 4 mois. Là, je ne suis pas encore certaine de tous les formats, là, mais ça va être une formation complète pour ceux et celles qui connaissent François Lemay. C'est beaucoup inspiré de la formation Reset qu'il offre. Donc, ceux qui veulent, vous allez avoir un lien aussi pour vous inscrire à la liste de diffusion pour recevoir en primeur les informations sur cette formation-là parce que je vais faire une préinscription. Donc, les gens qui vont déjà me faire confiance, qui vont déjà savoir qu'ils veulent faire partie de ça, bien, vont pouvoir avoir un tarif réduit pour une période avant le lancement officiel. Donc, ça peut être aussi une place pour recevoir les informations avant tout le monde. Alors, voilà. Comment je peux vous aider, comment je peux participer et je veux savoir s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui ont des commentaires. Je prends le temps de répondre, même si ce n'est pas par rapport à ce que j'ai parlé. S'il y a des questions autres, je peux prendre le temps aussi d'en prendre quelques-unes. Donc, Jocelyne qui dit « Je dois quitter, merci pour ton webinaire, ça me fait plaisir, Jocelyne. » Je ne sais pas si tu es encore là, mais bye-bye. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je vais vous laisser quelques instants pour voir s'il y en a qui veulent, qui ont besoin d'éclaircissement, peut-être sur ce que j'ai dit ou qui ont autre chose. Là, je vous laisse quelques secondes. Ceux et celles qui regardent en rediffusion, il y a toujours moyen de m'envoyer un courriel à Evelyne, à commercial evelindesrochers.ca pour avoir, si vous avez des questions, bien, ça va me faire plaisir aussi d'y répondre par après. Là, comme vous n'êtes pas en live, c'est un peu difficile d'interagir, mais ça va me faire plaisir de le faire.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a le concours de prise de notes hein, qui est jusqu'au 21 avril. Fait que si tu le regardes en rediffusion et que tu veux prendre des notes et tu photographies la photo ou les photos de tes notes et tu envoies ça sur la publication. J'ai fait une publication sur ma page Facebook à Evelyne Desrochers et compagnie. Il y a une publication qui s'appelle « Concours de prise de notes webinaire massagiste en pleine conscience ». On va déposer les photos sous cette publication-là. Et le 21, je ferme ça, je prends les photos, je fais une autre publication et je demande aux gens de venir voter pour ses notes préférées. Et la personne va se mériter soit à son choix une heure d'accompagnement privé avec moi ou un abonnement mensuel à la communauté BOA. Donc, ça dépend de la personne, c'est son choix. Mais j'espère que vous allez participer en grand nombre. Alors, des petits rappels avant qu'on se quitte. Tu es une bonne personne puis tu mérites ce qu'il y a de meilleur. J'espère que tu le sais et que tu te le dis des fois. Ça fait du bien de se le dire et de se le redire. Hein? On pense à nos petites gouttelettes d'eau là, qui ont besoin d'avoir des belles pensées. Je te souhaite de te donner beaucoup d'amour et de bienveillance. Hein? C'est encore là, on veut aller impacter notre humeur, notre énergie et tout ça. Pensez aux recherches du docteur Emoto là, quand tu vas te parler. Est-ce que ce que tu es en train de te dire, ça va te faire des beaux petits cristaux ou bien ça va te faire des cristaux qui sont moins agréables? Apprends à te regarder, t'accueillir et à t'aimer. Hein? Même dans tes périodes les plus sombres, pense à la photo que je t'ai partagée, où est-ce que je pleurais, où est-ce que j'étais triste à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer dans toutes nos palettes de couleurs, dans tous nos ressentis. Et là, maintenant, tu as des outils. Hein? Donc, dis-toi que tu as la méthode de Plaster ou la méthode de guérison qui te permet de savoir un peu plus comment gérer ça. Donc, je te souhaite de l'expérimenter. Hein? L'idée, c'est de l'essayer pour savoir si ça fonctionne pour nous. Mais je suis convaincue que ça fonctionne. Ça a été prouvé et éprouvé bien des fois. Tu peux me suivre gratuitement sur Facebook et sur YouTube aussi, j'ai des vidéos, mais sur Facebook, je vais mettre du contenu plus régulièrement. Il y a des vidéos, des textes, des choses comme ça. Je partage des trucs. Donc, si tu n'as pas les moyens de prendre un accompagnement ou de la communauté BOA ou la formation, bien, sache qu'il y a du contenu gratuit aussi. Hein? Il y a l'infolettre aussi, donc tu peux t'inscrire à l'infolettre. Donc, il y a du gratuit, ça c'est sûr. Un petit peu, il faut que j'éternue. Excusez. Tu peux profiter de mon tarif réduit aussi pour un accompagnement ou pour BOA. Mon Dieu! Merci. Excusez, à mes souhaits. Ou tu peux participer au concours de prise de notes, hein, comme on disait, avec les photos dans le post. Donc, il y a vraiment, ça, c'est les petits rappels avant qu'on se quitte. Et je veux prendre le temps de te remercier vraiment du plus profond de mon cœur. Ma vie a du sens parce que vous êtes là, parce que tu es là, parce que tu as pris de ton temps, 1h30, peut-être un peu plus là, avec moi, là, 1h45 de ton temps pour écouter ce que j'avais à dire, mais il n'y a pas d'enseignant s'il n'y a pas d'élèves. Donc, merci, 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 merci d'être là. Merci d'exister. Merci à toutes ceux et celles qui ont été sur le webinaire en live, qui ont fait des commentaires, qui ont participé, qui ont interagi. C'est toujours plaisant pour moi. Et merci à toi aussi qui le regarde en rediffusion, que tu as pris du temps, tu as bloqué ça dans ta journée. J'apprécie énormément et j'espère que tu vas y avoir trouvé de la valeur et des trucs pour grandir comme ça en pleine conscience. Alors, je te remercie énormément et si tu veux, n'hésite pas à me contacter pour si tu as des questions, des interrogations et tout ça. Merci énormément. Il y a Louise qui dit « Merci, belle Evelyne, très intéressant. » Super. Merci, Louise. Je suis contente que tu aies trouvé ça intéressant, même si tu connais la majorité des enseignements de pleine conscience. Des fois, c'est juste de l'avoir des expériences différentes, des images différentes et tout ça nous permet d'intégrer différentes choses. Fait que merci, Louise, d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous autres. J'ai aimé ton aigle. Oui, moi, j'adore ça. J'ai aimé vraiment aussi beaucoup l'aigle. C'est pour moi, ça a été une révélation. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est tellement ça. Si tu veux aller creuser
plus profond, bien, après ça, tu vas avoir une expansion beaucoup plus grande. Alors, merci, merci, merci. C'est un plaisir et vous allez recevoir là, le lien pour pouvoir réécouter ce webinaire-là au besoin si vous en ressentez le besoin. Donc, voilà. Un gros merci et au plaisir de se reparler, de se revoir bientôt aussi en vrai. Je n'ai pas parlé, mais j'ai des retraites qui s'en viennent au mois de juillet et au mois de novembre. On souhaite qu'au mois de juillet, ça ait lieu, mais sinon, au mois de novembre, on devrait être correct pour faire une belle retraite de pleine conscience et se retrouver connectés ensemble en groupe. Ça me manque de pouvoir vous parler, vous faire des câlins, tout ça. Donc, à très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.